Voilà, donc on continue le post, il est un petit peu long, donc ça a été coupé. Donc nous en étions donc, sur l'opposition entre Sem, le fils béni, et Cham, le fils maudit. Il y a un autre fils de Noé qui est intermédiaire, qui est Japhé. On sait de Japhé qu'il se répandra le long des côtes, à l'est et à l'ouest. Donc on va retrouver toutes les civilisations du pourtour méditerranéen, du pourtour atlantique, du pourtour amérique et asiatique. Euh, où les descendants de Japhé vont se développer. Les Européens, nous sommes principalement des descendants de Japhé, comme la plupart des Asiatiques, d'ailleurs, des gens de race d'ethnie de type jaune. Le propre de Japhé, contrairement à Sem, qui est orienté vers Dieu par le prophétisme abrahamique, et de Cham, qui est en opposition contre Dieu, et plutôt l'ignorance. Cham, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre les deux, c'est un peuple qui est un peu crédule, qui va suivre, Japhé va suivre Sem lorsqu'il couvre Noé et recevoir la bénédiction de Dieu. Mais ce peuple va être plus que les autres visé par l'influence de Cham. Donc les Sémites sont assez résistants à l'influence de Cham. C'est-à-dire que les vrais sémites n'auront jamais évidemment participé au faux judaïsme, au faux christianisme et au faux islam, c'est-à-dire au sionisme, au protestantisme anglo-saxon et à l'islamisme sunno-wahhabite terroriste, puisqu'ils naturellement, de par leur constitution, ils rejetteront ce genre de théories fallacieuses et sataniques. Ceux de Cham, ils vont dans le rejet du prophétisme abrahamique et adhérer à toutes les propositions de nouvel ordre proposées par les descendants de Cham. Donc la Bible dit qu'il y a 7 grands empires chamites, l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, la Médo-Perse, la Grèce antique, la Rome antique et l'empire formé par la Grande-Bretagne et les USA. Et ensuite une tentative avec l'histoire du Grand Israël de former donc un dernier empire chamite, qui serait une parodie en fait au service de Satan, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ce qui explique toutes les guerres et les opérations false flag autour du sujet pour amener justement l'avènement de ce grand Israël et sa domination, l'écrasement des États-Unis, sa domination sur l'Europe et le Moyen-Orient, ensuite sur le monde, avec en perspective, nous disent les néoconservateurs américains, une élimination de la Chine, de la Russie et l'ouverture détournement du Golfe Sud et l'ouverture du nord de l'Amérique au foyer de population. Donc un monde assez terrible, tel qu'il est programmé par les agences sionistes aux États-Unis, qui transparaît dans des publications comme The American Project for the New Century ou toutes les déclarations qui sont faites par les Américains. Je renvoie aux ouvrages de Pierre Hillard, l'Université française Pierre Hillard, sur le programme des néoconservateurs américains et des sionistes israéliens. Donc Japhé soumis donc à la tentation. Nous allons bien sûr vivre la fin de ce temps de manière tout à fait diverse. Les descendants de Sem, nous allons être persécutés, je l'ai été moi-même. Nous savons que ça fait partie du jeu, nous dit la Bible et le Coran afin d'éprouver notre foi. En fait, c'est nous-mêmes qui l'éprouvons, Dieu ne nous met pas à l'épreuve, mais c'est nous-mêmes qui, à travers ces épreuves, verrons si nous sommes vraiment attachés au prophétisme abrahamique et à notre Créateur, ou si nous sommes des apostats. Ceux de Cham vont en fait prospérer et dominer le monde et créer toutes sortes de régimes tyranniques, sataniques, destructeurs de l'humanité et de l'environnement, avec des programmes absolument diaboliques de contrôle et d'asservissement de l'humanité. Puis entre les deux, les descendants de Japhé, donc ils vont être tiraillés entre les deux et qui seront un peu comme des tièdes en fait. Voilà, la troisième grille de lecture, donc première grille de lecture, la doctrine de Platon dans la République, deuxième grille de lecture, les écritures sémitiques, donc Platon appartient à la lignée de Japhé, les écritures qui viennent du prophète Mohammed, la paix sur lui, des enseignements de Jésus et des enseignements des prophètes sémites depuis Abraham et Noah, et avant lui le prophète Adam, sont dans la lignée de Sem, et nous avons aussi un outil qui est l'astrologie, qui est très utilisé par la lignée de Cham. Donc nous avons les 3 outils que j'utilise. Et dans l'astrologie, qui traite des conditionnements, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 3 grands conditionnements qui vont affecter l'humanité. Donc ces conditionnements vont durer 72 ans. Et
j'ai pu annoncer à la suite de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Donc, mon grand-père avait annoncé la fin de l'Allemagne nazie, du fascisme allemand et du sud de l'Europe en 1943. Donc, il s'appuyait donc sur une analyse astrologique de 72 ans qui est aussi présente dans la Bible. Donc 1871, c'est la création de l'Empire allemand, donc un empire nationaliste, parodie du Saint-Empire romain germanique, et sa chute avec l'Allemagne nazie à partir de 1943, donc un cycle de Mercure de 72 ans. Le marxisme, qui est apparu en 1917 avec la révolution d'octobre, qui a été financée par la mafia usurière khazare aux États-Unis, qui a financé, c'est principalement des khazars, c'est-à-dire des pseudo-juifs, des ashkénazes en fait, qui sont des khazars, apostats du judaïsme et du talmudisme, qui ont créé le marxisme et amené l'avènement de l'URSS. Donc l'URSS, 1917, la révolution d'octobre, 1989, la chute de l'URSS, que j'avais annoncé quelques années avant, en m'appuyant sur la Bible et sur l'astrologie, notamment le cycle de Mercure. Pour le sionisme, on a un même cycle, 1947-2019, qui marquera la destruction de l'État d'Israël dans une guerre déclenchée par l'OTAN, dans laquelle entraînera la Turquie et sans doute le Pakistan, qui amènera la destruction de l'État d'Israël et une guerre très violente en Europe. Les États-Unis vont subir un certain nombre de destructions d'origine naturelle qui font qu'ils ne participeront pas certainement pas à la guerre contre la Russie. Ils vont être anéantis de façon naturelle, mais on va avoir autour de l'Union européenne, avec l'entrée de l'État d'Israël dans l'Union européenne, ou cette tentative d'Israël d'utiliser l'Union européenne pour servir son projet de Grand Israël, donc un conflit en perspective où la Russie, la Turquie, le Pakistan vont être dans la problématique. Le sionisme donc, va mourir en 2019-2020, toujours pareil, un cycle de 72 ans. Il va laisser place à autre chose. Cette autre chose, selon la doctrine des 3 temps et demi du prophète Daniel et de l'Apocalypse de Saint Jean, et l'avènement du nouvel ordre mondial qui a été posé en 1992 et qui sera terminé dans un demi-cycle de Mercure en 2028. Donc en 2028, nous aurons, donc de 2020 à 2028, nous aurons une tentative de créer ce nouvel ordre mondial avec le marquage, revenu universel, etc. Enfin, toutes les propositions du nouvel ordre mondial. Mais il y aura une sanction définitive en 2028 qui amènera l'effondrement total de cette proposition. Voilà. J'espère avoir été clair et vous avoir donné les clés de ma réflexion. Bonne soirée.